Tout ou risque, une vétofiction financée par AG2R La Mondiale et la commission paritaire de la branche vétérinaire, composée du SNVEL et des organisations syndicales de salariés représentatives, CFDT, CFECGC, CGT, FO et UNSA. Bonne écoute. L'épisode que vous allez écouter aborde des sujets sensibles. La maladie grave d'un animal, la fin de vie et la décision difficile d'une euthanasie. Si ces thèmes sont difficiles pour vous, en ce moment, prenez le temps d'écouter cet épisode quand vous vous sentirez prêt. Vous pouvez aussi faire une pause ou choisir de ne pas l'écouter. Ok ? On y va. Lundi, 7h45. Ciel bleu, grand soleil. Un de ces matins de mai où l'air est doux et où la lumière entre tôt, large et généreuse par les fenêtres de la clinique des Mimosas. Saint-Rénan se réveille, dans la légèreté printanière. Dans le couloir du chenil, une ASV attrape une serviette de bain et se prépare à la passer sous le ventre de Flip. Elle a fait ce geste des dizaines de fois. Elle connaît par cœur le bruit de ses semelles sur le carrelage, l'odeur de désinfectant, mélangée à celle âcre et lourde de l'animal malade. Marie passe la serviette sous son ventre, doucement, car elle sait que chaque respiration est une lutte. Allez, Malvote, on y va. Flip essaie de tout son être. Ses pattes tremblent. Il tient une seconde, puis s'affaisse. Marie recommence. Maxime est encore en train d'enlever son manteau quand il la voit. Il s'arrête, plus longuement que d'habitude. Un cocker fauve, allongé dans le box du fond. Les flancs qui se soulèvent à peine. Les yeux mi-clos, vitreux, dirigés vers le vide. Une perfusion dans la patte avant gauche, scotchée avec du sparadrap bleu. Une sonde qui sort du nez. Et cette odeur, l'odeur d'un corps qui ne se bat plus, depuis un moment déjà. Maxime est vétérinaire depuis 2 ans. Il a vu des animaux en souffrance. Mais là, quelque chose le fige. Marie, la SV du matin, s'occupe de Flip, sans lever les yeux. Ses gestes sont mécaniques, précis, silencieux. Mais il sent que quelque chose ne tourne pas rond. Léna, en bout de couloir, note quelque chose dans un dossier. Elle n'a pas dit bonjour à Maxime ce matin, alors qu'il revient de 3 semaines de vacances. Elle, qui d'habitude a toujours un mot sympa pour lui. L'air semble peser une tonne aujourd'hui. Comme si tout le monde retenait son souffle depuis longtemps. Maxime s'avance vers le box. C'est quoi son histoire ? Marie relève enfin les yeux et pour la première fois, depuis des jours, pousse un soupir de soulagement. Comme si, depuis trop longtemps, elle attendait que quelqu'un pose cette question. La bonne question. La question simple. Maxime ne le sait pas encore, mais la réponse de Marie va décidément changer la donne. Pour Flip et pour l'équipe. Il ne le sait pas encore, mais dans cette clinique, logée au creux du Finistère, un mot tourne dans toutes les têtes, depuis plusieurs jours. Un mot que personne n'a encore prononcé à voix haute. Ce jour-là, rien ne s'est passé comme prévu, et je vais tout vous raconter. Je suis Leïla Assagir, vétérinaire et consultante en sécurité des soins. J'ai créé Tout ou risque pour vous inviter à parler de tout, vraiment tous les risques. Ceux qui touchent nos patients, mais aussi ceux qui nous touchent nous, les soignants. Il était 20h passées, je rentrais du boulot et On m'a dit que c'était rare, mais ça arrive. Mais je me sentais même pas fatiguée. T'es un bon à rien, Vincent. Ça fait 3 ans que je me nourris de témoignages de vétérinaires et d'ASV sur les facteurs humains qui impactent leur quotidien. À partir de leurs histoires, j'ai décidé de faire des récits. Adèle, réagis, bordel. Mais tu vas éponger là, on n'y voit rien. J'ai le regret de vous informer qu'une plainte a été déposée à votre encontre. Ils mettent en lumière ce que nous vivons sur le terrain pour mieux comprendre ce qui se joue et redonner du pouvoir d'agir là où on se sent souvent démuni. Je vous propose qu'on fasse un petit retour dans le temps avant que tout ne bascule. 3, 2, 1, je vous emmène. Remontons le fil, quelques semaines plus tôt. Tout commence dans la clinique vétérinaire de Saint-Rénan. Une petite structure, installée à une dizaine de kilomètres de Brest, en pleine campagne bretonne.
Pas de vitrine clinquante, ni de hall d'accueil avec d'immenses présentoirs. Juste une façade en pierre, une cour gravillonnée, et à l'intérieur, l'odeur familière des cliniques vétérinaires. Un mélange d'antiseptiques, de fourrure humide et de désodorisants pour masquer les odeurs. La clinique des Mimosas abrite une équipe de 5 personnes. 2 vétérinaires, 3 ASV. Pas grande, mais soudée. Pas parfaite, mais sincère. Une petite famille, quoi. En cette matinée d'avril, 2 inconnus entrent par la porte. Monsieur et Madame Lenoir, la cinquantaine, visage tendu, une voix qui se veut calme, mais qui masque difficilement l'anxiété. Dans leurs bras, ou plutôt entre eux, portés à moitié, des pattes qui peinent à trouver appui. Celle d'une chienne. Elle s'appelle Flip. C'est un cocker anglais de 4 ans, fauve, aux oreilles douces comme du velours. À l'origine, elle avait été achetée pour la chasse, mais les premiers coups de fusil l'avaient terrorisée. Elle avait fui dans tous les sens, les oreilles plaquées, le ventre au sol. Alors, Flip était devenue Flippette, et Flippette était devenue un chien de canapé. Un chien qui dormait dans le lit de ses propriétaires. Un chien qui posait son museau sur l'épaule de Madame Lenoir quand elle regardait la télévision. Un chien de présence, de douceur. Un membre de la famille. Les Lenoir ne sont pas des habitués de la clinique. Leur vétérinaire habituel est à 20 km, vers l'intérieur des terres. S'ils ont fait la route ce matin, c'est parce que quelque chose ne colle pas. Parce que Flip décline, sans que personne n'ait encore vraiment su leur dire pourquoi. Quelques jours plus tôt, tout avait commencé discrètement. Flip était un peu moins vive, un peu plus lente au lever. Elle marchait d'un pas raide, mais sans boiter franchement. Rien de spectaculaire. Mais quand même suffisamment inhabituel pour inquiéter des propriétaires qui connaissent leur chien par cœur. Le docteur Deschastin, la vétérinaire de Flippette, avait regardé, palpé, rassuré. Des anti-inflammatoires et surtout du repos, ma petite Flippette. Mais 2 jours plus tard, Flip vomissait. Elle ne mangeait presque plus et restait couchée des heures. Retour chez le vétérinaire, prise de sang, un début d'insuffisance rénale évoqué, sans certitude. Une perfusion à la journée, des antibiotiques, puis rentrer à la maison. Mais à la maison, Flip avait continué de décliner. Ce n'était plus leur chienne. Elle ne mangeait plus du tout. Elle ne posait plus son museau sur l'épaule de Madame Lenoir. Elle semblait ailleurs, très affaiblie. Alors, les Lenoir étaient venus ici, parce qu'ils sentaient que quelque chose leur échappait. Ils voulaient comprendre comment l'état de Flip avait pu se dégrader en si peu de temps. Les Lenoir ont donc mis tous leurs espoirs sur la clinique des Mimosas. Ils avaient entendu le plus grand bien sur la docteure Connie Desquin, spécialisée en médecine, leur avait-on dit. Mais ils étaient loin d'imaginer la suite des événements. Mardi 10h15. Connie arrive avec du retard. Satané bouchon. La route depuis Brest n'est jamais clémente, mais ce matin c'était pire que tout. Connie Desquin est vétérinaire depuis 12 ans au Mimosa. La quarantaine, taille moyenne, un carré blond et des yeux clairs, un peu enfoncés. Un regard qui donne l'impression d'écouter vraiment. Pas d'empressement dans ses gestes, une élocution parfaite. Le genre de femme qui ne prend pas de place dans une pièce, mais à qui on finit toujours par parler en premier. Connie n'est pas spécialiste, au sens académique du terme. Elle n'a pas de titre, pas de plaque dorée sur la porte. Mais dans la région, quand un cas devient complexe, on vient la voir. Elle lit, se forme, et elle se tient à jour, avec une rigueur que peu de gens ont. Connie a la réputation méritée de quelqu'un qui ne lâche pas. Dans la clinique, elle est respectée. On ne la craint pas, on l'admire. Connie peut souffler quand quelque chose ne va pas, ou montrer son agacement quand une erreur est évitable, mais elle ne rabaisse jamais. Elle ne ridiculise pas et ne fait jamais de remarques offensantes. Avec elle, les choses sont simples. Si on travaille bien, tout ira bien. Ce matin-là, Connie examine Flip, avec méthode. Palpation souple,
légèrement fébrile, muqueuse rose, déshydratation modérée. Flip est abattue, mais consciente. Elle se laisse faire sans résistance. Elle tient debout, avec le peu de force qu'il lui reste. Connie fait une prise de sang complète. Et cette fois, les résultats ne laissent plus de place au doute. Les reins de Flip sont en grande souffrance. Gravement. Quand les reins fonctionnent mal, certaines substances s'accumulent dans le sang au lieu d'être éliminées, comme des déchets qui déborderaient d'une poubelle trop pleine. Chez Flip, ces marqueurs sont au plafond, largement au-delà de ce qu'ils devraient être. C'est ce qu'on appelle une insuffisance rénale aiguë sévère. Mais ce n'est pas tout. Les plaquettes, ces petites cellules qui permettent au sang de coaguler, sont un peu basses. C'est souvent le signe que la maladie ne reste pas sagement dans un coin, mais se propage et circule dans tout l'organisme. Les paramètres du foie commencent, eux aussi, à tirer la sonnette d'alarme. Rien de catastrophique encore à ce stade, mais une légère hausse des valeurs hépatiques qui dit doucement, mais clairement « Je souffre, moi aussi ». Flip n'a pas un petit problème. Elle en a un gros. Et il touche plusieurs organes. Connie fait également une analyse d'urine. Et là, quelque chose d'inhabituel apparaît. Normalement, les reins font un travail de tri remarquable. Ils gardent ce qui est utile et ils éliminent ce qui ne l'est pas. Chez Flip, ce tri ne se fait plus correctement. Ses reins n'arrivent plus à concentrer les urines, comme si le filtre était percé. Glucosurie, on retrouve du sucre dans ses urines. En temps normal, ce serait le signe d'un diabète. Sauf que le taux de sucre dans le sang de Flip est parfaitement normal. Ce détail-là, pour un vétérinaire, c'est un signal fort. Presque une signature. Connie rassemble les pièces du puzzle, les reins qui lâchent, le foie qui commence à flancher, les plaquettes en baisse, et maintenant, la glucosurie sans hyperglycémie. Tout pointe vers la même direction. La leptospirose. Une maladie bactérienne, insidieuse, transmise par l'urine des rongeurs. Un chien peut se contaminer dans une simple flaque d'eau, une balade dans un champ humide, ou une rivière, par exemple. La leptospirose peut toucher les reins, le foie, plusieurs organes à la fois. Elle est mortelle, mais on peut aussi la guérir, si on s'y prend tôt, si on y met les moyens. Flip était vaccinée, mais pas avec le dernier vaccin, celui qu'on appelle L4. Elle était donc protégée, oui, mais partiellement. Pas contre toutes les formes de leptospirose qu'on peut retrouver dans la région. Et malheureusement, ce genre de malchance, dans les cliniques vétérinaires, on en voit régulièrement. La docteure Desquin pose les mains à plat sur la table. Elle a le don d'apaiser les propriétaires par son regard rassurant. Connie s'adresse au Lenoir avec lenteur. Elle veut leur laisser le temps de digérer l'information. Comme toujours, elle ne dramatise pas inutilement, mais ne minimise pas non plus les faits. Écoutez, c'est une maladie grave, et parfois, malgré tout ce qu'on peut mettre en place, on n'arrive pas à l'abattre. Mais il existe un traitement. Flip a des chances. Il faut s'y mettre maintenant, et y mettre vraiment les moyens. Alors, je vous propose une hospitalisation complète avec perfusion continue, antibiothérapie intraveineuse adaptée, des examens complémentaires pour confirmer le diagnostic et une surveillance rapprochée. On parle là-dessus ? Les Lenoir regardent leur chienne. Ils disent oui. Les ASV se mobilisent, la perfusion est posée dans l'heure. On y croit. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. La perfusion est posée dans la patte avant. Un fin tuyau transparent, relié à une poche suspendue au-dessus de Flip. Le liquide coule en continu. Pour hydrater, pour soutenir les reins, et pour donner au corps les ressources dont elle a besoin pour se battre. Les antibiotiques suivent, directement dans la veine. Des médicaments contre la nausée sont ajoutés. D'autres pour protéger l'estomac, qui encaisse déjà beaucoup. Les prélèvements sont envoyés au laboratoire pour confirmer la leptospirose, mais les résultats ne reviendront pas avant quelques jours. Alors, on n'attend pas, on traite. Parce que dans cette maladie-là, chaque heure compte. Les premiers jours, l'équipe s'accroche aux petits signes. Allez, Maloudoute, tu vas y arriver. C'est bien. Flip ne mange pas seule, mais elle avale quelques bouchées à la cuillère, si on insiste doucement.
Elle vomit dès que les antiémétiques sont espacés, mais tant qu'on les maintient, ça va à peu près. Quand l'énergie remonte un peu, Flip remue la queue lorsque les ASV entrent dans le box. Léna et Marie sont 2 à se relayer pour assurer les soins de Flip. Marie a 10 ans de métier et des gestes d'une précision calme. Je vais ouvrir la cage, d'accord mon loulou ? Voilà, c'est bien. C'est un bon chien. Presque hypnotique. Elle parle doucement aux animaux, sans jamais les brusquer. Marie connaît le nom de tous les propriétaires par cœur et les petites habitudes de leurs animaux. Qui aime telle friandise ? Qui est allergique au harnais ? Qui adore qu'on lui gratte derrière les oreilles ? Elle a un petit mot pour tout le monde. Lorsqu'elle rentre chez elle le soir, elle pense encore à ce qui s'est passé dans la journée. La clinique ne la quitte jamais vraiment, même dans ses rêves. Léna est plus jeune. 2 ans de clinique, vive, efficace, perfectionniste au point d'être parfois dure avec elle-même quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Elle est du genre à vérifier 5 fois la dose du traitement, à noter dans le dossier avant même d'avoir rangé le matériel. Ces 2-là forment une équipe solide. Il y a 2 ans, lors d'un repas de Noël, Connie les a surnommés Tic et Tac. C'est resté. Ce sont elles qui passent le plus de temps avec Flip, beaucoup plus que les vétérinaires. Ce sont elles qui voient comment elle respire à 8h du matin. Elles qui savent si elle a bougé dans la nuit. Elles, encore, qui portent Flip au sens propre, chaque jour. Les premiers jours, Léna et Marie emmènent Flip dans le petit jardin derrière la clinique. Un carré d'herbe entouré de grillages, avec un vieux banc en bois que personne ne repeint jamais. Elles aiment bien se retrouver ici, pour souffler après une grosse journée de travail, ou pour boire leur café de l'après-midi. Allez, viens ma belle. Viens Flipette. Voilà, c'est un bon chien. Flip marche lentement. Elle renifle, regarde autour d'elle, et ses yeux semblent dire « Je me bats comme je peux ». Mais chaque jour, la sortie est un peu plus courte. Chaque jour, il faut l'aider un peu plus pour rentrer. Quand Flip refuse toute alimentation, une sonde naso-œsophagienne est posée. Un geste un peu lourd, mais fatalement indispensable. On se dit que si son corps a l'énergie nécessaire, il pourra peut-être encaisser. Les analyses ne s'améliorent pas vraiment, mais elles ne s'aggravent pas brutalement non plus. Connie est patiente. Alors il faut savoir que la leptospirose, c'est une maladie traîtresse et parfois ingrate. Certains chiens mettent du temps à répondre. Léna et Marie acquiescent et mettent tous leurs espoirs dans cette phrase qui, peut-être, annonce un beau présage. Alors on attend, on surveille, on y croit encore. Mais pour combien de temps ? Dixième jour, Flip a maigri. Les nausées sont quasi permanentes. Sa bouche est pâteuse. Elle salive sans s'en rendre compte. Flip urine moins et ne se lève plus seul. Les nouveaux bilans arrivent. Le foie est maintenant bien atteint. Pour faire simple, le foie, c'est l'usine de traitement du corps. Il filtre, transforme, fabrique. Quand il commence à flancher, ça se voit. Littéralement. La peau et les muqueuses prennent une teinte jaune, celle qu'on appelle ictère. Comme si la bile, au lieu d'être éliminée, se répandait partout où elle ne devrait pas être. Chez Flip, ce jaunissement est là, au niveau des gencives et des yeux. Ce jaune-là, dans une clinique vétérinaire, personne ne l'aime. Ce ne sont donc plus seulement les reins qui lâchent, c'est le foie aussi. 2 organes majeurs en même temps. Pour Connie, cette évolution est grave, mais elle n'est pas surprenante. Dans les formes sévères de leptospirose, c'est une complication connue, documentée. Écoutez, on peut pas encore parler d'échec du traitement à ce stade. C'est une phase de maladie. Moi je pense que tant que tout n'a pas été tenté et que le corps tient encore, il est trop tôt pour perdre espoir. J'ai déjà vu des chiens récupérer tardivement, parfois même après plusieurs semaines d'hospitalisation. Alors Connie ajuste les traitements, ajoute des médicaments pour soutenir et protéger le foie. Et elle propose même d'aller plus loin, transférer Flip dans un centre spécialisé pour une dialyse, une technique qui permet de suppléer les reins quand ils ne font plus leur travail, un peu comme une machine qui ferait le ménage à leur place. Le plus proche est à plusieurs heures de route, mais les Lenoir refusent catégoriquement. La prise en charge serait longue
coûteuses et lourdes, sans garantie de succès. Trop risqué pour leur flippette, et le transport jusque là-bas leur fait peur. Alors on continue au Mimosa. Sur le papier, chaque décision de Connie a une logique. Chaque étape est justifiable. Mais pour Léna et Marie, la réalité est autre. Elles voient un chien qui ne se bat plus vraiment, un corps qui s'épuise, une souffrance qui s'installe. Elles savent ce que l'animal endure chaque jour. Flip ne remue plus la queue quand elles entrent. Elle reste couchée, sur le même flanc, toujours le même, comme si bouger était devenu trop coûteux. Allez, viens, Flippette. Voilà. Les sorties au jardin sont désormais impossibles. Il faut la porter. Et même portée, elle ne tient que quelques secondes avant de s'affaisser. Chaque manipulation semble lui coûter. Elles passent leur journée à la retourner, la nettoyer, la nourrir par la sonde, à surveiller qu'elle ne se souille pas. Elles sont là, tout le temps. Et elles voient ce que les chiffres ne montrent pas. Alors, une question commence à naître. Lentement, sans bruit, discrètement. Est-ce qu'on est encore en train de l'aider? Mais elles n'en parlent pas encore. Parce qu'elles ont confiance en Connie qui a toujours agi avec discernement, logique et éthique. Et puis, elle est sûre de son raisonnement. Parce qu'elle en a déjà guéri des chiens comme Flip. Parce qu'il reste, sur le papier, des options. Et puis, comme elle le dit, certains chiens s'en sortent tardivement. Alors, Léna et Marie restent à leur place. Elles soignent, elles accompagnent, elles tiennent, et le temps passe. Quatorzième jour. Les résultats du laboratoire arrivent enfin. Leptospira australis. La bactérie identifiée chez Flip appartient à un groupe précis, Australis. Et ce groupe-là, il existe un vaccin pour s'en protéger. Un vaccin récent, plus complet que les versions précédentes. Mais rappelez-vous, Flip ne l'avait pas reçu. Un détail, un seul, comme si le destin lui aussi s'était mis du mauvais côté ce jour-là. Et pendant que le diagnostic se précise, Flip, elle, cesse d'uriner. Marie le remarque immédiatement. Elle sait ce que ça signifie, et ça n'est pas bon signe. Elle l'inscrit dans le dossier et va voir Connie. Connie, Flip est anéurique. Connie écoute. Elle acquiesce. Elle sait. Ouais, mais tu sais, l'anurie fait partie des complications possibles dans les formes sévères de leptospirose. Alors, c'est pas bon signe, certes, mais ça veut pas dire que tout est fini. Et Connie ajuste encore. Diurétique, modification de la perfusion, gestion de la douleur. Tout ce qui peut raisonnablement être tenté l'est. Mais les réponses sont minimes, transitoires. Presque anecdotiques. Et Flip, elle, ne se relève plus du tout. Elle ne réagit plus quand on lui parle. Elle ne lève plus la tête. Ses grands yeux de cocker sont vides. Quand on la retourne, son corps est lourd, mou, comme absent. Elle ne résiste même plus. Les Lenoir viennent tous les jours. Ils s'assoient dans le box, à côté d'elle. Ils la caressent longuement, sans bruit, sans colère, sans poser de questions. Ils ne demandent pas où en est l'état du traitement. Ils se disent que c'est transitoire, que Flip vit un mauvais rêve, mais qu'elle va se réveiller. Après tout, la docteure Desquin a l'air de savoir ce qu'elle fait. Et puis tant que personne ne leur dit que c'est fini, on y croit, non ? Léna et Marie, elles, ne dorment plus très bien. Quelque chose se met à changer. Quelque chose de profond, de plus difficile à formuler. Elles ne sont plus d'accord. T'en penses quoi, toi? Au début, elles en parlent à demi-mot. C'est pas normal, non? Dans le couloir, entre deux soins. Oui, il y a un truc qui va pas là. Un regard qui dure une seconde de trop. Une phrase qui s'arrête avant d'aller au bout. Et puis, les mots viennent. Elles ont déjà soigné des chiens hospitalisés pour leptospirose. Des chiens vraiment abîmés, oui. Des chiens sous perfusion pendant des jours, oui. Des chiens dont les reins étaient en souffrance, oui. Mais ces chiens-là, ils mangeaient encore un peu.
Il se levait quand on ouvrait la porte du box. Il remuait la queue, même faiblement. Il y avait encore quelque chose dans leurs yeux. Une étincelle, une présence, une envie d'être là. Flip, elle, n'a plus rien de tout ça. Et Léna et Marie le sentent. Elles le sentent dans leurs mains, dans leurs gestes, dans ce silence qui s'installe chaque matin quand elles entrent dans son box. Ce n'est plus « elle va mal », c'est autre chose. Et cette autre chose, elle commence à lui donner un nom. Mais devant Connie, les mots se bloquent. Elles essaient pourtant. Elles trouvent le courage d'aller frapper à la porte, d'entrer, de parler. Mais ce qui sort ne reflète pas ce qu'elles pensent vraiment. Docteur, elle ne réagit presque plus quand on lui parle. On a vraiment du mal à la mobiliser. Des faits. Rien que des faits. Propres, neutres, inattaquables. Pas « je pense qu'on va trop loin ». Pas « je crois qu'elle souffre pour rien ». Pas « est-ce qu'on ne devrait pas s'arrêter ?» Ces phrases-là restent coincées quelque part entre la gorge et les lèvres. Parce que dire les faits, c'est signaler, mais dire ce qu'on pense vraiment, c'est remettre en question. Et remettre en question Connie qui connaît cette maladie, Connie qui a déjà sauvé des cas impossibles, Connie qu'elle respecte profondément, ça, elle n'ose pas. On ne dit pas à quelqu'un de bien, quelqu'un qu'on admire, qu'elle fait quelque chose de mal. Alors elles décrivent, et elles espèrent, au fond, qu'elle entendra ce qu'elles ne disent pas. Connie répond toujours avec calme, avec logique. Elle rappelle qu'on est seulement à J17, que certains chiens passent par là avant de repartir, qu'il faut tenir. Oui, enfin, il faut pas confondre gravité et absence d'issue. Tant qu'il y a une possibilité, même si elle est faible, il faut continuer. Et là, le gradient d'autorité devient écrasant. Pourtant, Connie n'est pas autoritaire. Elle n'est pas intimidante, non, mais elle est compétente, cohérente et elle a l'assurance de l'expérience. Et puis, elle a déjà eu raison dans des situations similaires. Alors, Léna et Marie ne doutent pas de leur boss. Elles ne se disent pas qu'elles s'acharnent. Elles se mettent plutôt à douter d'elles-mêmes. Elles se demandent si elles ne projettent pas. Si ça n'est pas leur fatigue qui parle, ou les émotions. Après tout, elles ne sont que des ASV. Elles ne portent pas la responsabilité médicale. Elles n'ont pas toutes les données. C'est Connie, la vétérinaire. Mais l'idée se glisse dans leur tête, chaque jour, un peu plus fort. Mais elles ne le disent pas. Leurs lèvres restent scellées, même si elles sentent au fond qu'on a déjà basculé. Lundi matin, Maxime revient de vacances. 3 semaines en dehors de la clinique. Un bronzage de bon augure, des chouquettes sous le bras. Il entre dans la salle de soins avec l'énergie de quelqu'un qui a réellement décroché. Connie est soulagée. Maxime va pouvoir la remplacer pendant qu'elle pourra souffler au sable d'Olonne. Et franchement, elle en a bien besoin. Maxime est jeune, 30 ans, 2 ans dans cette clinique. C'est un peu le clown de l'équipe. Celui avec qui on adore déjeuner le midi pour décompresser. Il a moins d'expérience que Connie, bien moins d'expérience. Mais ce matin, il a quelque chose que Connie n'a plus depuis des semaines. Un regard neuf. Comme à chaque retour, il fait le tour des animaux hospitalisés, jette un œil au dossier, et il passe de box en box. Quand il arrive devant celui de Flip, quelque chose le fige. Il s'arrête, la regarde, et reste quelques secondes de plus que pour les autres. Puis, il voit Léna et Marie, l'air fermé. Elles qui d'habitude ont toujours un mot sympa pour lui. L'air pèse comme une chape de plomb aujourd'hui. Il s'avance vers le box de Flip et demande. C'est quoi son histoire ? Léna et Marie lui racontent. Depuis le début. Le second avis, la suspicion, l'hospitalisation, les jours qui passent, les bilans, la nurie. Et cette fois, elle parle autrement. Parce que Maxime n'est pas le vétérinaire en charge. Il est plus jeune, moins expérimenté. Avec lui, le gradient est différent. Avec lui, elles peuvent tout dire. Et elles déballent tout,
Elles ont besoin de vider leur sac et d'avoir enfin quelqu'un qui puisse dire tout haut ce qu'elles pensent tout bas. Et ce mot auquel elles pensent toutes les deux et qu'elles n'ont pas encore réussi à prononcer. Maxime écoute. Il pose quelques questions. Combien de jours d'hospitalisation ? Depuis quand elle ne mange plus ? Depuis quand elle est anurique ? Il regarde Flip, sa maigreur, son immobilité, l'absence totale de réaction. Son visage se ferme. Il sent que quelque chose ne colle pas. Un peu plus tard, Maxime frappe à la porte de la salle de consulte de Connie. Il entre, s'assoit, et il choisit ses mots avec soin. Il ne vient pas en donneur de leçons ou des certitudes plein les poches. Il est plus jeune, moins expérimenté, et il le sait. En bonne intelligence, Maxime commence par reconnaître ce que Connie a fait. Le raisonnement, la rigueur, la logique de chaque décision. Tout ça, c'était juste, cohérent. La leptospirose peut être longue, imprévisible. Certains chiens récupèrent tardivement. Vraiment, ce n'est pas un mythe. Mais il dit aussi ce qu'il a constaté en arrivant. Un chien qui ne mange plus du tout, qui ne se lève plus, qui ne réagit plus quand on lui parle. Des reins qui ne font plus rien, un foie qui a lâché. Un corps qui a cessé de se battre depuis plusieurs jours déjà. Alors, après un long silence, Maxime pose la question qu'aucune des ASV n'avait osé poser frontalement. Est-ce qu'on est encore dans le soin ou est-ce qu'on est en train de prolonger quelque chose de sans issue pour elle ? Les Lenoir arrivent en début d'après-midi. Il s'assoit, comme d'habitude, dans le box. Et comme tous les jours, il caresse Flip et pleure doucement. Connie s'assoit à son tour, et pour la première fois, elle met les mots. Elle leur parle des reins, qui ne fonctionnent plus, du foie, qui a aussi cessé de fonctionner, de la souffrance qui est là, maintenant, visible. Elle leur dit qu'on a atteint une limite, et que c'est le moment de se poser la question difficile, pour ne pas tomber dans l'acharnement thérapeutique. Les Lenoir éclatent en sanglots. Et presque immédiatement, ils osent, eux aussi, dire les mots tout haut. On n'avait pas envie d'y croire. On n'arrivait pas à prononcer le mot. Flip est euthanasié ce jour-là, dans le calme, entouré. Les Lenoir de chaque côté. Léna et Marie restent à l'écart, silencieuses. La souffrance s'arrête enfin. Et dans la clinique, quelque chose se relâche. Une tension, un poids, une culpabilité aussi. Ce n'est pas la médecine qui a manqué, ni les soins. Mais les mots, eux, n'ont pas été verbalisés quand il fallait. Des mots qu'on avait dans la tête, mais des mots qu'on n'a pas dit. Cette incapacité à dire les mots n'est pas due au hasard. Elle correspond à un mécanisme bien particulier que ni Léna, ni Marie, ni même Connie n'ont appréhendé. Le gradient d'autorité. Le gradient d'autorité, c'est un mécanisme silencieux qui s'installe inconsciemment dans les équipes. Il apparaît dès qu'il existe une différence entre deux personnes. Différence de statut, de métier, d'expérience, d'ancienneté. Entre un vétérinaire et une ASV. Entre quelqu'un qui a 30 ans de métier et quelqu'un qui sort d'école. Entre un manager et un salarié. Ce gradient est naturel. Il existe dans toutes les équipes, même les plus soudées. Le problème, c'est qu'il influence la manière dont on ose, ou non, s'exprimer. Dans certaines cliniques, il repose sur la peur. Peur d'être sanctionné, peur d'être jugé. Au Mimosa, ce n'était pas ça. Ici, le frein venait du respect, de l'admiration, de la confiance. Et cette petite phrase intérieure, « Entre nous deux, c'est forcément moi qui me trompe ». Ce n'est pas une peur brutale, c'est une loyauté. Mais le résultat est le même, la parole se retient. Léna et Marie, par exemple, sont restées au premier niveau de l'échelle d'assertivité.
Elles ont décrit les faits. Docteur, elle ne réagit presque plus quand on lui parle. On a vraiment du mal à la mobiliser. C'est le premier niveau du modèle PACE. Observer. Elles ne sont pas passées au niveau 2. Alerter. Dire clairement. Je suis inquiète de son état général. J'ai l'impression qu'elle s'aggrave, malgré tout ce qu'on met en place. Ni au niveau 3. Contester. Répondre à Connie, lorsqu'elle dit qu'il y a encore de l'espoir. Je ne suis pas d'accord, Connie. Son état général est catastrophique. Et encore moins au niveau 4. Stopper. Connie, pour moi, on bascule dans l'acharnement thérapeutique, là. Il faut envisager l'euthanasie. Monter d'un cran demande du courage. Mais ça demande aussi que ceux en haut du gradient montrent, par leurs actions et leurs réactions, que la parole est réellement la bienvenue. Parce qu'on peut dire « vous pouvez tout me dire », mais si, quand quelqu'un parle, on ne l'écoute pas vraiment, ou qu'on balaie le doute, la prochaine fois, il se taira. Et ce mécanisme ne concerne pas seulement l'acharnement thérapeutique. Il concerne aussi les erreurs de dose, les doutes en anesthésie, les signaux faibles qu'on n'ose pas formuler. La sécurité des soins ne demande pas qu'il n'y ait pas de hiérarchie. Elle est nécessaire. La sécurité des soins demande de communiquer, malgré cet ascendant, lorsque la sécurité est en jeu. De la capacité d'une équipe à laisser circuler les mots. Même ceux qui mettent mal à l'aise. Même ceux qui dérangent. Quelques jours plus tard, la joyeuse équipe des Mimosas s'est retrouvée pour une réunion d'équipe, comme tous les mercredis soirs. Pas une grande réunion officielle avec un ordre du jour imprimé, juste une table ronde dans la salle de pause après la fermeture. Connie demande à parler en premier ce jour-là. Elle ne dit rien en attendant les autres. Mais quelque chose dans sa façon d'être assise, les mains à plat, le dos un peu courbé et les yeux sur la table, montre une posture d'humilité. Léna et Marie sont assises en face d'elle. Maxime à sa gauche. Bon, je voulais qu'on parle de Flip, pas du protocole ou des décisions médicales, mais de ce qui s'est passé entre nous. Je pense que vous avez vu des choses que je n'ai pas vues et que vous n'avez pas pu me les dire, et j'aimerais comprendre pourquoi. Léna et Marie regardent leurs mains gênées. Ça n'est pas tous les 4 matins que Connie s'épanche comme ça. Ce n'est pas vraiment la question que Marie attendait. Elle avait préparé, sans le vouloir, une version lisse de la vérité. Une version poncée, adoucie, qui ne froisse personne. Mais maintenant que la voie a été ouverte, elle parle sans crainte. En fait, on se dit qu'on se trompait probablement parce que vous avez une expérience qu'on n'a pas et on ne savait pas comment vous dire qu'on pensait que vous alliez trop loin. On voulait pas vous manquer de respect ou vous vexer. Connie reste un moment en silence. Elle digère l'info, la laisse infuser. La prochaine fois, et il y aura une prochaine fois, je veux que vous me le disiez. Je veux que vous me disiez ce que vous en pensez, vous, ce que vous ressentez quand vous entrez dans le box, quitte à ce que je ne sois pas d'accord, plutôt que vous vous reteniez de me dire les choses. Et si on n'est pas d'accord ? On en parle, c'est tout, on en parle. Deux mois plus tard, un chat en insuffisance rénale chronique est hospitalisé. 16 ans. Une vieille âme qui regarde les gens avec cette sagesse fatiguée qu'ont les vieux chats. Au 5e jour, Marie frappe à la porte du bureau de Connie. Elle entre, pose les mains sur le dossier. Elle dit « Je crois qu'on devrait appeler les propriétaires, et pas pour les rassurer, mais pour leur dire vraiment ce qui se passe. » Connie a levé les yeux. Elle a regardé Marie une seconde. Puis, elle a décroché le téléphone. Ce n'est pas grand-chose. Une phrase. Une porte entr'ouverte. Une ASV qui entre dans le bureau et qui dit ce qu'elle pense vraiment. Mais dans une équipe, c'est parfois tout ce qu'il faut. Un mot prononcé, au bon moment, par la bonne personne. Même si cette personne-là n'a pas le titre, ni l'expérience. Même si cette personne-là a encore les mains qui tremblent un peu en poussant la porte. Ce jour-là, dans cette clinique, à la pointe du Finistère, le gradient d'autorité n'a pas disparu. Il ne disparaît jamais vraiment d'ailleurs. Mais pour la première fois, il n'a pas empêché la parole de circuler. Et c'est déjà beaucoup. Alors, chers auditeurs, une question.
Arrivez-vous à dire tout haut et à écouter ce qui se dit tout bas? Vous venez d'écouter Tout au risque, le podcast qui parle de tout, vraiment tous les risques. Ce podcast a été produit grâce au soutien d'AG2R La Mondiale et la commission paritaire de la branche vétérinaire. Un grand merci aux vétérinaires et ASV qui m'ont précieusement confié leurs témoignages. Ce sont eux qui ont inspiré les récits que vous venez d'écouter, que j'ai coécrits avec Alice Graine. Je les ai produits, Alice en a assuré la réalisation. Le mixage a été réalisé par Jonathan Koenig et les compositions originales sont signées Jello Verdeil. Vous l'avez compris, la sécurité des soins, c'est pas juste faire de belles sutures ou poser un diagnostic. C'est arriver à le faire bien, malgré la fatigue, malgré le stress, malgré les propriétaires mécontents, les attitudes des collègues, les interruptions de tâches. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il existe plein de méthodes et d'outils pour se simplifier la vie et limiter les risques. Je m'appelle Leïla Assagir, vétérinaire et consultante en gestion des risques médicaux. Et je vous les livre dans le Club Tout au risque, à travers des défis concrets à tester directement dans votre clinique et un espace d'échange avec moi pour obtenir des conseils personnalisés. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Et je vous dis à bientôt, soit dans le Club Tout au risque, soit pour un nouvel épisode, disponible sur toutes vos plateformes d'écoute préférées.